Transformez votre vie grâce à des informations claires sur vos finances personnelles. Il y a plusieurs informations inadéquates et plusieurs mythes qui entourent l'argent. Ces informations et mythes provoquent de la frustration et de la confusion, qui à leur tour vous enlèvent la paix dans votre relation avec l'argent. Vous méritez des conseils clairs dans votre cheminement vers l'indépendance financière. Nous comprenons à quel point il peut être déroutant de chercher des conseils sur les finances personnelles. Avec une expérience de coaching financier, nous vous offrons des informations basées sur des recherches pour favoriser votre indépendance financière. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour accéder à du contenu de valeur. Engagez-vous avec nos épisodes de podcast qui vous mettent au défi et vous inspirent. Appliquez les stratégies apprises dans votre vie quotidienne pour une transformation visible. Choisir notre podcast est votre premier pas vers votre indépendance financière. Et nous parlons aussi bien entendu du coaching qui est un élément important, un cornerstone de notre organisation. Et donc, c'est une production de Atlantic Bridge LLC et Atlantic Bridge Coaching and Training SARL. Nous produisons à partir de Dallas-Fort Worth dans notre studio Transform. Alors, aujourd'hui, comme nous l'avions dit la fois passée, nous allons commencer à émettre d'abord chaque mercredi à 12h heure de Kinshasa et chaque vendredi à 12h heure de Kinshasa. Alors, et nous vous prions de pouvoir souscrire à notre chaîne YouTube Transform et activer la cloche de notification et surtout aidez-nous à partager ce que nous disons ici dans ce podcast à nos frères et sœurs, à nos amis et pour les aider aussi avec leurs finances personnel. Il est important que nous puissions prendre la charge de notre finance personnelle. Il est important que nous puissions prendre le contrôle de notre argent parce que, c'est comme on dit, c'est les nerfs de la guerre. Hein. C'est pour ça qu'on sort chaque matin, c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour ça qu'on va à l'école, c'est pour ça qu'on monte des projets qui apportent de la valeur au sein de la communauté. Et cette valeur-là, en retour, n'est-ce pas, ça rapporte de l'argent. Hein, et donc, nous devons vraiment savoir gérer cet argent. C'est un voyage, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Donc, c'est petit à petit que l'on construit ses habitudes parce que nous l'avons dit ici à maintes reprises que les finances personnelles sont 80% liées à l'habitude et à la psychologie. C'est psychologique, hein? Et c'est lié à l'habitude. Tandis que c'est seulement 20% de connaissances techniques. Et donc, le problème, c'est nous concernant nos finances personnelles et la solution, c'est nous. Parce qu'il s'agit de nos habitudes, il s'agit de notre manière de faire. Et donc, il est important que nous puissions prendre cela en considération, travailler sur soi-même. Il faut beaucoup d'intentionnalité et il faut beaucoup de volonté pour que les choses puissent changer et que nous puissions arriver à prendre le contrôle de nos finances personnelles. Notre objectif, c'est que nous puissions atteindre une certaine paix en ce qui concerne l'argent. Nous puissions atteindre une certaine paix, qu'on ait d'autres problèmes, mais que ce ne soient pas les problèmes liés à l'argent que la plupart des gens ont, n'est-ce pas? Et donc, nous avions parlé déjà dans plusieurs autres podcasts des 8 habitudes qui sont détrimentales à nos finances personnelles. Aujourd'hui, nous allons continuer et pour parler de 2 autres habitudes. Et nous avions dit la fois passée que cette liste n'est pas exhaustive. Les habitudes peuvent être différentes les unes des autres. Ça dépend de chaque situation, ça dépend de la situation personnelle de chacun. Alors, aujourd'hui, nous continuons à parler des 2 dernières habitudes que nous avons énumérées. Bientôt, il y aura, ceci va être sous forme améliorée sur nos réseaux et nous allons mettre ces écrits à votre disposition. Alors, les 2 dernières habitudes dont nous allons parler aujourd'hui, c'est que la première habitude, c'est ne pas avoir un plan pour son argent. Autrement dit, n'est pas avoir ou n'est pas l'habitude de ne pas faire les budgets.
l'habitude de ne pas faire le budget. Vous savez, on planifie beaucoup de choses. On planifie sa carrière, on planifie peut-être, non, peut-être pas, mais on planifie sa carrière, on planifie sa vie, on planifie son voyage pour les vacances, on planifie beaucoup de choses. Mais souvent, on oublie de planifier régulièrement ses dépenses. On oublie de planifier comment nous gagnons et comment nous dépensons ce que nous gagnons. Et ça, c'est un sérieux problème. Alors, vous savez, personnellement, entendre parler du budget au niveau personnel, au niveau du ménage, c'était quelque chose de nouveau parce que souvent, la seule manière dont j'entendais parler du budget, c'était quand on faisait les budgets, comment dire, des votes pour les budgets à l'Assemblée nationale. Donc, c'est là que moi, je sais que c'est de ça dont il s'agit. Donc, parler de ce genre de budget, la budget national. Mais avant d'arriver au budget national, il y a le budget de la maison, le budget du ménage que nous devons faire pour savoir combien nous gagnons et combien nous dépensons. John Maxwell dit que le budget, c'est tout simplement dire à votre argent là où il doit partir au lieu de se retrouver plus tard comme ça, se dire « Ah, mais j'avais de l'argent comme ça, mais c'est parti où ?» Vous voyez? Et souvent, nous nous retrouvons dans cette dernière position où on a eu de l'argent. Après, on commence à se demander, ah, mais l'argent est parti où? J'avais de l'argent. Mais bien sûr, parce que vous l'avez dépensé, l'argent est parti. L'argent ne reste pas quand vous le dépensez. Mais quand vous le dépensez en ordre, vous pouvez savoir mettre certains stress de côté. Voilà pourquoi il est important d'apprendre à faire les budgets. Et donc, ne pas faire les budgets va faire que vous puissiez avoir des problèmes dans vos finances personnelles toujours. Vous voyez? Et ça sera régulier parce que vous faites les choses du bout de votre tête. Ça ne c'est pas suffisant. Vous faites des choses par impulsion ou vous faites des choses parce que vous êtes parti dans un magasin et puis vous avez trouvé quelque chose en solde, hein, comme on dit, en solde, et vous vous dites, ah, je vais payer cette chose ici parce que c'est seulement en solde, mais vous ne l'aviez pas prévu. Et ça arrive à tout le monde, hein, ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas seulement, c'est pas comme si je suis en train de minimiser ou de diminuer des gens qui le font, mais ça nous arrive à tous de faire ce genre de choses. Et pourquoi on en arrive là? C'est parce que nous n'avons pas un plan. Combien est-ce que vous gagnez et combien est-ce que vous dépensez? Et le manque de budget va être un élément qui va détruire vos finances personnelles. Vous n'aurez jamais le contrôle de votre argent, vous n'aurez jamais le contrôle de ce que vous gagnez, jamais vous n'aurez le contrôle de vos finances personnelles si vous ne faites pas les budgets. Alors, le budget est composé de quoi? Il y a plusieurs théories là-dessus. On va voir toute une série élaborée sur les budgets, comment le faire, qu'est-ce que nous recommandons et tout ça. Mais le budget est composé de manière générique de votre revenu, c'est-à-dire ce que vous gagnez, de vos dépenses, ce que vous dépensez pour la maison. Ça veut dire le loyer, la nourriture, les habits, comment on appelle, l'eau, l'électricité, dans les utilités. Vous pouvez aussi mettre l'épargne, vous pouvez aussi mettre les dettes, vous pouvez mettre toutes sortes de catégories. Il y a plusieurs catégories dans les budgets. Alors, les deux plus grandes ou les deux principales catégories, c'est les revenus et donc ça dit ce qui entre, revenus, et ce qui sort, n'est-ce pas? Les dépenses. C'est ça les deux plus grandes catégories du budget. Après, nous allons, de manière disséquer ça ou séparer ça en plusieurs autres catégories selon vos besoins et selon ce que vous dépensez. Et donc, nous allons élaborer ça un peu plus quand nous allons parler du budget. Et donc, c'est une habitude qu'il va falloir acquérir si on ne l'a pas. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce que ici,
Nous sommes en train de dealer. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a jamais fait ça. Hein? Pour la première fois, il va faire, il va trouver que ça ne va pas marcher. Pour la deuxième fois, il va faire. Et parfois, il va se décourager. Mais il ne faut pas se décourager. Il faut acquérir l'habitude. Il faut créer l'habitude et, comment dire, soutenir l'habitude. Hein? Soutenir l'habitude. Donc, faire que l'habitude reste dans la durée. Vous voyez? Et ça demande encore une fois de plus beaucoup d'intentionnalité. C'est pourquoi je dis que ces questions de finances ne sont pas faciles parce que ça a trait à nous, ça a trait à notre comportement. Et il faut dire que changer de comportement, ce n'est pas évident. Changer des habitudes, ce n'est pas évident. Voilà pourquoi vous avez besoin d'aide pour y arriver. Vous avez besoin d'aide, l'aide d'un coach, hein, l'aide d'un mentor, je ne sais pas. Mais vous avez besoin d'aide. Et voilà pourquoi nous sommes là dans notre organisation pour pouvoir aider les gens à pouvoir acquérir ces nouvelles habitudes et travailler là-dessus et que ça reste dans la durée de telle sorte que ces habitudes vont faire que vous deveniez quelqu'un d'autre dans l'avenir. Et c'est très important. Si on ne prend pas l'habitude de faire son budget, ça sera difficile qu'on puisse, voulais-je dire, prendre le contrôle de ses finances. Et donc, retenons ceci que le budget est composé de deux principales catégories, c'est-à-dire les revenus, ce que nous gagnons, et les dépenses que nous faisons. Alors, il y a les sous-catégories. Quand on va faire le budget, effectivement, je vais vous le montrer. Il y a les sous-catégories qui viennent. Ça peut être les loyers d'abord. Il y a ce qu'on appelle ce que nous appelons 4 murs. Le loyer, parce que vous devez avoir un endroit où rester. Il y a la nourriture, vous devez manger. Hein. Si vous ne mangez pas, vous ne pouvez pas aller travailler, vous ne pouvez rien faire. Il y a le transport, vous devez vous déplacer. Il y a les habits, vous devez vous habiller. Ça, ce sont les choses que vous devez faire dans un premier temps, dans un budget. Et puis après viennent les autres catégories. Ça veut dire combien vous donnez à l'église, combien vous donnez à la charité. C'est-à-dire que vous voulez aider les gens ou quoi. Tout ça, ça doit être budgétisé. Alors, dès que vous avez déjà mis, admettons, vous avez un budget de $1000 et que vous avez fait tous les calculs, les $1000, c'est fini. Et nous conseillons que ce soit ce genre de budget, c'est-à-dire où vous n'avez plus rien qui reste, toute dépense à un an. Si c'est amener les enfants, manger la glace, ça doit figurer là-bas dans votre budget. Être méticuleux. On n'atteint pas la liberté financière au hasard. On n'atteint pas la paix financière au hasard. Il faut être méticuleux, il faut catégoriser les choses et il faut allouer les fonds à cela. Alors, si par exemple, vous avez déjà alloué, admettons, $100 pour la nourriture pour le mois, donc c'est ça, c'est qu'il y a. Vous n'avez pas d'autre argent, vous devez utiliser cet argent-là. Et donc, si par exemple, maintenant, c'est votre budget, vous pouvez l'ajuster. Si vous vous rendez compte, oh, j'ai mis $100 pour la nourriture pour la maison cette fois, mais c'est pas suffisant, vous pouvez l'ajuster. Le mois prochain, vous savez comment ajuster cela. Et le budget, vous devez le faire chaque mois. Si vous êtes marié, vous devez faire le budget à 2 parce que vous êtes responsable, vous deux, de votre ménage. Si vous êtes seul, faites votre budget et si vous avez des amis ou un ami ou quoi, vous pouvez le présenter pour qu'il y ait un problème de, d'accountability, dans la comptabilité ici. Donc, il faut que quelqu'un soit là pour voir si effectivement vous mettez en pratique ces choses. Le budget est très, 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 très important. Le budget montre que vous êtes sérieux par rapport à prendre votre argent en main. Et sans budget, vous ne pouvez rien faire. Sans budget, vous n'irez nulle part. La première fois que moi, dans ma maison, nous avons commencé à faire les budgets. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup d'argent qui disparaissait. Pourquoi l'argent disparaissait? C'est parce que nous ne comptabilisions rien. On faisait seulement, bon, on a besoin de ça, on fait, on a besoin de ça, on fait. Après, quand on a commencé à faire le budget, on trouve, oh là là, il y avait $900 qui disparaissaient comme ça, il y avait $1000 qui disparaissaient comme ça, parce que tu vas ici, tu achètes quelque chose de $5, là-bas $2, là-bas $1, et puis à la fin, ça paille là. Et puis après, tu te retrouves qu'il y a de l'argent qui sort que tu n'as pas, tu ne peux pas contrôler. Et comme nous ici, nous nous encourageons à prendre le contrôle de votre argent, vous devez absolument faire les budgets. Ça, c'est une condition sine qua non
pour atteindre la liberté financière. C'est une condition sine qua non pour atteindre l'indépendance financière. Et donc, il faut acquérir cette nouvelle habitude. Alors, l'autre ou le dernière habitude qui est... qui nuit à nos finances personnelles, et nous allons nous arrêter là par rapport à ces habitudes, c'est le fait de paraître riche. Ça s'entremêle un peu avec certaines autres choses dont nous avons déjà parlé, mais le fait de paraître, ne pas être, c'est-à-dire paraître riche. Beaucoup de gens aiment paraître riches. Plusieurs personnes aiment paraître riches. Vous n'avez qu'à voir les habits qu'ils portent. Vous n'avez qu'à voir les habits qu'ils achètent. Et vous n'avez qu'à voir leurs revenus. Et ça, je le dis parce que moi-même, j'en ai vécu. Vous voyez? Moi-même, j'en ai vécu. Admettons, à l'époque 2010 ou quoi, 2011, tu gagnes $300 le mois. Et tu vas prendre une veste qui te coûte $300 que tu vas commencer à payer petit à petit. Est-ce que ça, c'est normal? Hein? Parce que, bon, voilà, il faut être en veste, il faut être endimanché et tout et tout. Tu gagnes $300, tu vas prendre une chaussure qui te coûte $250. Ce n'est pas normal. Vous voyez? Le paraître, on aime paraître. Et le paraître va pousser les gens plus loin. Paraître, pourquoi? Parce qu'on veut que les autres voient que nous aussi, nous faisons des choses. Que les autres voient que nous aussi, nous ne sommes pas n'importe qui. Paraître va faire que vous puissiez aller acheter. Paraître va faire que vous puissiez aller acheter un véhicule que vous ne savez pas afford. Vous allez acheter une maison que vous ne pouvez pas payer, que vous n'êtes pas même de supporter. Et ça, c'est un sérieux problème, mes amis. Ça, c'est un sérieux problème. Vous allez faire des choses parce que vous voulez paraître. Ce n'est pas intéressant et ce n'est pas bon. Il faut remplacer cette habitude de paraître riche. Paraître riche, vouloir paraître riche, vouloir montrer que non, moi aussi j'ai quelque chose, alors que vous n'avez rien. L'argent ne parle pas. L'argent ne fait pas le bruit. L'argent ne fait pas le bruit. Vous voyez? Et j'ai toujours fait référence à ce livre de Dr. Stanley, Joseph Stanley. Il a écrit un livre en 1996 qui s'intitule « Le millionnaire de la porte d'à côté », où il a montré que l'illusion qu'on a des gens qui sont millionnaires en Amérique à l'époque, c'était des gens qu'on voit qui ont une vie, une vie extravagante, qui ont des grosses maisons, qui ont des gros véhicules comme à l'américaine et tout ça là. Mais dans son étude, dans sa recherche, il a trouvé que les gens qui sont millionnaires, je parle des millionnaires, je ne parle pas des milliardaires, je parle des millionnaires. Les gens qui sont millionnaires en Amérique, ce sont des gens qui sont ordinaires, des gens ordinaires, des gens que vous croisez en jeans avec des boots de travail, des gens qui sont enseignants, vous voyez, de l'école secondaire, primaire, que sais-je encore, des gens entre guillemets normaux, pas les gens qu'on nous montre à la télévision. Ce livre, c'était une grande révélation pour dire que les gens qui ont la paix financière, les gens qui ont, n'est-ce pas, la liberté financière, ce sont des gens ordinaires, des gens normaux. Et plusieurs années plus tard, Ramsey Solutions a fait une autre étude il y a 2-3 ans passés, où ils ont même écrit un livre, le millionnaire de chaque jour millionnaire, si je traduis ça littéralement. Ils ont fait cette étude sur près de 10 000 ou 12 000 personnes. C'est quand même un grand échantillon. Et ils ont découvert que la société nous a toujours menti tout ce temps. Les gens qui sont millionnaires, parmi les 5 premières catégories, les 5 premières professions, on trouve les enseignants qui ne gagnent pas beaucoup. Les enseignants, je crois que partout c'est comme ça. Je ne parle pas des professeurs, je parle des enseignants de l'école secondaire, les enseignants de l'école primaire, qui ne gagnent pas beaucoup, mais qui sont parmi les gens qui sont des millionnaires. Vous prenez les gens comme les comptables, les gens comme des ingénieurs, comment on les appelle, les avocats et les médecins viennent en bas. Comme pour vous dire que l'argent, c'est-à-dire la paix ou la liberté financière
Ça ne se montre pas par la manière dont vous êtes, par ce que vous avez comme bien et ce que vous possédez comme bien. Ce n'est pas ça. Vous voyez? Et donc, il est très important de ne pas paraître riche. Beaucoup nous paraissons riches. Beaucoup nous achetons des choses juste pour paraître. Un beau costume, une belle robe qui te coûte autant et des montres qui te coûtent un peu comme... c'est dans la culture, hein, c'est dans notre culture congolaise. Hein, je n'ai rien contre ça, mais j'ai regardé un documentaire une fois. J'ai trouvé que ce documentaire en question s'est passé à Brazzaville où on parlait de ça. Hein, il te montre des costumes et des vestes, en tout cas qui ont des prix exorbitants. Il te dit ça, j'ai acheté ça autant, 3 000, 2 000, des chaussures. Mais vous regardez là où il habite. Vous vous dites que pour chéri, ça peut même être bien. Vous voyez? Donc, il y a tout ça. Le paraître riche va être une habitude qui ne va pas vous avancer, qui va faire du mal à vos finances personnelles parce que vous aurez toujours essayé de pouvoir prendre tout ce que vous gagnez pour aller investir par exemple dans des habits qui coûtent extrêmement cher pour que les gens vous voient. Et puis les gens vous ont vu, les gens vous ont acclamé et après vous allez dormir dans une maison qui à peine ressemble à une maison. Donc il y a ça qui pose un problème. Le paraître riche va détruire vos finances personnelles. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour remplacer cette habitude? Il faut être soi-même. Il faut vivre selon ses moyens. Il faut vivre selon ses moyens. Vous n'avez pas à impressionner qui que ce soit. Vous n'avez pas des gens à qui vous devez des comptes pour les impressionner. Non, moi aussi, je peux faire. Moi aussi. Non, personne. Je vais vous dire une chose. Hein. Personne ne s'occupe même pas de vous. On pense toujours que les gens nous regardent, les gens s'occupent. Non, non. Les gens sont occupés à s'occuper, permettez-moi la tautologie, de leur propre vie. Les gens n'ont pas le temps pour commencer à regarder, fourrer leur nez dans ta propre vie. Donc, il faut vivre ta vie. Ne vis pas la vie des autres. Et ne pas paraître riche. Vis soit ce que tu es, soit la personne que tu es, soit le montant que tu es, soit l'argent que tu gagnes. Ne va pas au-delà. Et ça, c'est une habitude qu'il va falloir remplacer aussi rapidement que possible. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast et nous sommes arrivés à cette série de 8 habitudes qui sont détrimentales à nos finances personnelles. Nous revenons la semaine prochaine déjà, mercredi, avec un nouveau podcast à 12h heure de Kinshasa, où nous allons publier notre podcast et vendredi prochain la même chose. En entre-temps, nous vous prions de pouvoir souscrire à notre chaîne YouTube Transform. S'il vous plaît, souscrivez à notre chaîne YouTube. Nous avons besoin de votre soutien là-dessus. Souscrivez et activez la notion, la cloche de notification. Alors, jusqu'au prochain numéro, portez-vous bien chez vous et surtout, prenez le contrôle de votre argent. Ciao.